Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Enfin, chez nous, ça va. Je suis en compagnie de notre invité du jour qui aura l'occasion de se présenter tantôt. Alors, je profite de l'occasion pour vous présenter notre nouvelle émission intitulée Canada, mon combat. Émission dans laquelle nous allons aborder l'expérience, le vécu de chacun de nos invités. Ils auront l'occasion de nous expliquer comment ils vivent ici au Canada. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. Normalement, c'est moi qui te dit ça va bien. Tu me dis ça va. Bon, ok. Comment tu vas? On peut se tutoyer, hein? Il n'y a pas de souci. Comment tu vas? Super bien. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais? C'est Armel Olivier Conan. Conan. Armel Olivier Conan. Voilà, Les Ivoiriens. Conan pour les Canadiens. C'est ça. Ok, d'accord. Étudiant en maîtrise gestion à l'ESG UQAM. Ok. Je fais ma deuxième maîtrise après celle obtenue à Pigé, Côte d'Ivoire en gestion, finance, comptabilité. Depuis combien de temps tu es au Canada? Environ 1 an et demi. 1 an et demi depuis, je pense, 2022. Non, là, tu n'es pas clair. Les abonnés ont besoin de savoir. Je suis au Canada depuis septembre 2022. C'est clair? Ouais, c'est clair. Super. Septembre 2022. Choquant en plus, moi, dessus. Ouais. Seigneur, il y a eu tort. On a eu tort au Canada. Non. D'accord. Ouais. Okay. Donc, là, tu es là depuis septembre 2022. C'est ça, c'est ça. Ce que j'ai envie de savoir, ou du moins ce que nos abonnés ont envie de savoir, est-ce que tu es passé par une agence? Est-ce que tu as fait ta procédure tout seul? Comment ça s'est passé? C'est d'abord, il faut quand même féliciter l'agence qui, sans mentionner son nom. Merci, parce que, voilà, faut pas venir faire de publicité. Non, je ne fais pas de publicité, mais quand même, je reconnais que c'est une agence avec de vaillants employés, de vaillantes. Bon, faut abréger la partie d'agence là, parce que ça va un peu à l'encontre de ce que je promeux dans ma chaîne. Ok, c'est une agence qui c'est pas une agence, mais d'abord ce rêve est venu depuis longtemps. Donc c'est une agence qui a confirmé ce rêve, c'est une agence qui a finalisé cette envie et puis ce but de venir étudier à l'étranger, surtout au Canada. D'accord. Combien de temps ça t'a pris ta procédure? Encore environ, je pense, on peut tout évaluer à 1 an. 1 an parce que dû à certaines difficultés qui sont le fait que j'étudie, je travaillais à l'intérieur et donc c'était difficile de venir tout le temps à Abidjan, c'était un peu éloigné d'Abidjan, il fallait que je vienne pour les procédures. Donc c'est pas du fait du cabinet, mais c'est un peu grâce à moi que ça fait 1 an. Donc c'est en fait de ta faute parce que tu as traîné. Sinon je crois que généralement, selon les expériences, selon ce que je comprends, ça peut faire moins d'1 an venir au Canada pour le visa étudiant. Donc, ok, d'accord. Donc tu es venu en tant qu'étudiant, c'est ça? C'est ça, étudiant. Étudiant, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire combien ça t'a coûté? Ou du moins, si tu veux pas donner le montant exact, parce que j'ai vu ton expression. On se connaît, hein, pardonnez. C'est ça. Il y a des montants qu'on peut pas tout dire. Ouais. Donc, est-ce que, genre, une fourchette? Généralement, je ne vais pas donner exactement le montant que j'ai déboursé ou que ma famille a déboursé pour ça. Mais je pense que généralement, venir au Canada, il faut prévoir au moins le million. Non, là, tu n'es pas clair. Les gens ont besoin de savoir exactement, ou du moins plus ou moins en moyenne, combien tu dépenses. Parce que quand tu dis le million, ça peut être 1 million, mais ça peut être bien plus. Et c'est quoi? Donc, parce que je le dis, parce que ça prend plusieurs paramètres. Quand on parle de dépenses, on parle de total montant déboursé pour la procédure. Ouais, pour ta procédure. Il y a avant. Non, pas avant. Après la procédure. Non, on ne demande pas ce que tu as dépensé avant. Ou du moins plutôt après ta venue au Canada. Ça, on va en venir. Ça, je sais. Mais du moment où tu as approché l'agence et tu as déboursé de l'argent, combien est-ce que tu as déboursé jusqu'à ce que tu aies le visa? Mais je ne vais pas vous donner le montant exact parce qu'il y a plein de choses qui sont entrées là-dedans. Mais honnêtement, je donne un intervalle qui part de 1 million à 2 500 000. Mais je ne donne pas le montant exact qui a été déboursé. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, parce que je ne peux pas vraiment... Voilà. Vu que tu n'as pas voulu nous dire exactement le montant, on va passer à la question suivante. Comment ça s'est passé tes premiers jours quand tu es arrivé?
Ben, la question, c'est pas vraiment... Quand tu dis comment ça s'est passé, c'est-à-dire que niveau climat, niveau bon, adaptation... on va dire un peu de tout. De tout? Un peu de tout. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, tu es sorti de l'aéroport, quand tu es arrivé au Canada, c'était quoi tes premières impressions? Les abonnés ont envie de savoir, ils ont envie de vivre en fait le moment avec toi. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, comment est-ce que ça s'est passé, le choc culturel? Est-ce que tu as eu un choc culturel éventuellement? Voilà, le climat. Et est-ce que c'était difficile pour toi de faire tes premières démarches et tout? Comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, j'ai dû merci au Canada qui nous a reçus en tant qu'immigrants. Ben, arrivé au Canada, vraiment, je vais pas vous mentir, pour ceux peut-être qui sont quelque part au pays, qui sont pas encore arrivés au Canada, c'est pas le Canada, c'est pas une autre planète. Donc, c'est également encore sur la terre que tu viens, c'est toujours sur la même terre. Ben, franchement, oui, choc culturel parce que c'est pas les mêmes choses. Au niveau du climat, on était déjà habitué, on s'est préparé psychologiquement, on s'est préparé aussi mentalement depuis longtemps. On savait que le Canada, c'est un pays qui est très froid, c'est un pays où vraiment les températures vont jusqu'à moins 40, moins 30. Donc, ce qui est un peu difficile quand tu arrives, c'est la séparation d'avec ses parents, c'est un peu laisser ses habitudes qu'on a eues pendant des vingtaines d'années. Donc, tes parents t'ont manqué en vrai? Ben oui, en tout cas, pour la relation que j'ai avec mes parents m'ont manqué. Et sinon, le reste, je pense que, étant donné que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui apprend, qui est curieux, donc, je savais où je partais, je savais qu'est-ce que je venais faire, je savais dans quoi je partais. Donc, voilà, exactement. Les amis, c'est ce que je dis toujours là. Avant de venir là, sachez où vous voulez partir. Enfin, ayez un projet et une vision. Et sachez ce que vous venez faire au Canada. C'est-à-dire que vous avez l'envie de venir, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez là, c'est pourquoi exactement. Et ça là, c'est pas quand vous arrivez, si vous vous posez la question, vous devez vous poser cette question-là depuis votre pays d'abord. Voilà, préparez votre projet. Vous savez, le projet d'immigration, je ne cesserai de le dire, hein, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie et ça se prépare longtemps avant. Et c'est pas des choses qu'on fait sur 3 mois, sur 6 mois. Non. Voilà, parce que vous venez, vous immigrez, vous quittez un pays dans lequel vous avez vécu toute votre vie. Vous venez d'un nouveau pays. Il y a vraiment un choc. Et quand on vous parle de choc, c'est à plusieurs niveaux. Voilà. Donc, c'est des choses, il ne faudrait pas s'amuser avec. Olivier, est-ce que tu peux dire à nos abonnés comment est-ce que ça s'est passé pour ton logement, par exemple, quand tu es arrivé? D'accord. Bon, pour répondre à cette question, déjà, mes parents et moi, on s'était déjà préparés à toutes les possibilités. Mais Dieu faisant grâce, donc j'ai eu la possibilité de venir chez un parent. Donc, honnêtement, je n'ai pas cherché l'appartement en venant. Mais avant l'obtention du visa et puis du permis d'études, on avait déjà commencé à checker un peu tout ce qui est appartement, tout ce qui est logement. Également aussi, j'ai eu la chance d'avoir un parent qui est au Canada, donc ça a été plus facile. Donc, je ne peux pas en dire plus aussi sur ça. D'accord. Là, tu nous as dit que tu es venu en tant qu'étudiant. C'est ça, étudiant. Ok. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, c'est dans quelle filière que tu comptes, enfin, que tu t'es inscrit quand tu es arrivé? Je suis à l'USG. Donc, je suis à l'école des sciences de la gestion, ce qui dit que j'ai étudié en gestion, en management. Ok, d'accord. Et la scolarité, c'est élevé, combien ça coûte exactement? Je ne vais pas rentrer dans ces détails aussi parce que, comme on le dit, si tu veux venir, viens, tu verras toi-même la réalité. Mais c'est vrai aussi, mais je pense qu'on connaît tous un peu les scolarités au Canada, le montant des scolarités, mais aussi, juste vous dire que c'est pas également aussi, c'est pas quand même, la scolarité au Canada, c'est pas quelques petits billets. Ça coûte la peau des fesses. C'est ce qu'il ne veut pas dire. Moi, je vous dis, c'est assez cher. École au Canada, là, c'est cher. Voilà, c'est pas, c'est vrai. Peut-être que ça paraît simple parce qu'ils entendent là-bas. Il y a des gens qui se permettent sur TikTok et sur les réseaux sociaux de dire qu'au Canada, tu peux venir et facilement, tu peux travailler pour payer tes études. Faut nous dire aujourd'hui, ceux qui disent, quand tu viens, tu peux travailler pour payer tes études là.
on ne dit pas que c'est impossible, mais donne-nous un peu ton ressenti sur la réflexion. Et puis, dis-nous si réellement tu penses que c'est quelque chose qui est faisable aussi facilement ou bien aussi difficilement. Ben moi, je crois que post-Covid, c'est plus possible. Mais avant la Covid et autres, je crois que moi, je n'étais pas encore au Canada, donc je crois que on avait beaucoup d'expérience. On va laisser les gens qui ont vécu Covid avant. Non, je t'explique. Après Covid, voilà. OK, comme il dit de parler d'après Covid. Ouais. Après Covid, je ne vais pas parler de mon expérience personnelle parce que c'est quand même public. Mais je vais dire aussi également, je me mets toujours dans le général, je me mets toujours dans l'opinion, dans mon avis. Donc, c'est pas vraiment tout, c'est mon avis. Mon avis n'est pas forcément mon expérience. Désolé, pause. OK. En fait, le but de cette émission-là, c'est de partager son vécu. Voilà, de donner, de partager son expérience avec les autres. Peut-être qu'il y a des informations qui sont sensibles où tu veux pas partager. Je comprends. Et mais je veux dire que si vous voyez qu'il est un peu embarrassé souvent par mes questions, c'est pas préparé. Je le prends au pif comme ça pour que vous voyez exactement ses émotions pendant les réponses, pour que vous sachiez un peu plus ou moins comment est-ce que les choses se passent, mais vraiment dans la vérité. On n'a rien préparé. Moi, j'ai rédigé mes questions là, mais pendant qu'il parle, et je suis même pas mon script parce que je change en fait les questions au fur et à mesure. Du coup, là, il est un peu embêté parce que je lui pose des questions plus ou moins embarrassantes et il n'est pas forcément tenté de répondre. Donc, excusez-le déjà à l'avance si il y a certaines questions où vous n'avez pas forcément les réponses que vous attendiez. Voilà. Je crois que avec l'inflation, la cherté de la vie partout dans le monde, pas forcément au Canada, je pense que c'est vraiment difficile de payer ses études soi-même. Ça peut être possible si on a quand même eu du soutien dès le départ. Mais tu peux pas prendre juste ton billet d'avion puis venir t'asseoir au Canada et dire je vais payer mes études. À moins que tu sois vraiment, comme on le dit, chacun a sa chance, chacun a... moi, je crois aussi au destin en tant que chrétien, donc je me dis que il peut y avoir des opportunités dès que tu arrives ici, mais il faut pas prendre comme seule option, le fait de venir au Canada et puis vouloir payer soi-même ses études. Il faut penser aussi à toutes les options, c'est-à-dire, il faut que je vienne avec un peu d'argent, m'aide un peu, ou bien, mais faut pas écouter les gens, parce que n'écoutez pas les gens qui vous racontent. Non, attends, faut pas dire n'écoutez pas les gens, ils vont plus m'écouter. Ils n'ont qu'à écouter les gens, mais ils n'ont qu'à écouter, vraiment, ils n'ont qu'à savoir faire la part des choses. Ils peuvent ne pas me croire, mais faut qu'ils aient un peu de repartie. Il a dit quelque chose. Si vous avez du soutien et tout, peut-être qu'il dit pas les choses. Là, il est nouveau sur la chaîne. Moi, j'ai eu l'habitude de vous dire, vous qui venez étudier là, ne venez pas sans avoir au moins une année de scolarité. C'est ça. En fait, vous êtes capable de déprimer et puis, je sais pas, virer à quelque chose d'autre si vous venez dans le but d'aller à l'école, travailler pour payer vos études, sachant qu'il y a d'autres charges en dehors des études. Donc, en vrai, j'ai envie de dire, c'est pas possible. En gros, ayez l'argent quand vous venez étudier là, pour payer au moins une année de scolarité. Ou si vous n'avez pas l'argent d'une année de scolarité, au moins une session. Au moins ça. Comme ça, quand vous venez, et puis vous venez travailler pour éventuellement payer la scolarité, vous avez déjà une longueur d'avance. Mais quand vous n'avez pas ça, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Les boulots étudiants se font de plus en plus rares. Et il peut témoigner. Ouais. Lui, il a beaucoup de chance. En fait, là, il est un peu dubitatif parce que lui, quand il est arrivé, peut-être que je vais poser la question, il n'a pas eu beaucoup de mal à trouver du travail. Il va vous le dire tout de suite. Là, je ne sais pas, Dieu, il a ça. Qui a sa main sur qui même? Dieu a sa main sur toi. Du coup, voilà. Mais il n'y a pas de travail, hein. Sérieusement. On ne trouve plus. Peut-être en été, là-bas, ça va commencer à revenir. Mais actuellement, là, c'est difficile de trouver du travail. Pour beaucoup d'étudiants. Voilà. Même pour les travailleurs, mais c'est difficile. Moi, j'ai une amie qui est encore là, qui galère à trouver. Pourtant, elle est diplômée. Voilà. C'est pas facile, franchement. Donc, quand vous venez étudier, là, venez avec beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail? Ça n'a pas été difficile pour moi parce que, comme je le dis encore, je suis juste arrivé après la Covid. Donc, il y avait encore beaucoup d'emplois. La pénurie était encore
vraiment présent, ça se faisait ressentir dans tous les secteurs d'activité. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile pour avoir un boulot étudiant. C'est quoi? Comment ça se passe au boulot, par exemple, avec tes collègues? Parce que je disais dans une vidéo que tes collègues ne sont pas tes amis. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi dans ton travail? Comment les gens se comportent avec toi au travail? Est-ce que tu vis le racisme? Tout ça. Ah, tu as touché un point essentiel, un point clé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste dire à tout un chacun que quel que soit ton continent, Asie, Afrique, Europe, il faut déjà te préparer à l'adversité au travail, à la concurrence féroce au travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans des histoires de racisme, mais je me dis que pour tout immigrant qui vit au Canada, il faut déjà se préparer mentalement à tout. Et donc, faut pas utiliser aussi, ça c'est mon avis, faut pas qu'on utilise ces affaires de racisme pour nous affaiblir et autres. Nous sommes forts, nous venons des pays vraiment qui ont vécu des guerres, des pays où la pauvreté vraiment est grandissante. Donc, on va pas se laisser avoir par un soi-disant racisme et autres. Mais juste vous dire aussi que ce sont les mêmes, c'est le même vécu dans toutes les sociétés au niveau du travail, c'est la même expérience. Donc, ça ne change pas. Canada, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, c'est pareil. Donc, juste s'armer de courage et être fort moralement, mentalement. Et puis, c'est ça. C'est la même chose partout. Parlant de mental, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'hiver? Quand tu es arrivé ta première année, ton premier hiver, comment ça s'est passé? J'ai adoré. Ah, peut-être qu'on va me lapider ici. Les Africains vont me lapider, même les Canadiens. J'ai adoré parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la chaleur. Mais j'aime le soleil, c'est différent. Ok. J'aime le soleil de nos pays tropicaux, mais j'aime pas la chaleur. Donc j'ai aimé l'hiver, j'ai aimé la chaleur, j'ai aimé, pardon, la neige. Parce que ce qui m'a un peu embêté, c'est après 2 mois, 3 mois, voir des tas de neige, porter des bottes là, ça c'était mon péché mignon, j'aimais pas. Mais sinon, j'ai bien aimé. Ok. En fait, lui là, c'est un blanc dans la tête, dans le corps. En fait, c'est son corps qui était en Côte d'Ivoire. Sinon, lui-même, là, son esprit, son âme était au Canada. Ça a vécu dans le froid. Quand son corps l'a rejoint, là, il était déjà habitué. Ouais. Bah, comme tu le dis, je le prends alors. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une question un peu personnelle. Ok. Est-ce que tu étais en couple avant d'arriver au Canada? Non. Non. Ok. Et du coup, tu n'étais pas en couple avant d'arriver. Comment se passe, comment tu vis, en fait, je dis la solitude au Canada? Ça c'est mon avis encore, c'est mon expérience personnelle. Je crois que vraiment, chacun a ses buts, chacun a ses objectifs en venant ici aussi. Donc, chacun en venant au Canada aussi, chacun vient construire aussi sa vie sentimentale aussi, ses relations et autres. Mais sans rentrer dans les détails aussi, je pense que aussi, le Canada c'est une opportunité aussi pour avancer dans sa vie sentimentale et autres. Je vais pas donner plus de détails, mais juste dire aussi que nous sommes dans le train et puis on espère arriver à bon port. À bon port. C'est ça. J'ai dans mes statistiques un peu plus de 30% de filles, de blondes. Les Canadiens disent blondes. Donc, est-ce que tu as un cœur à prendre? Un cœur à prendre? Est-ce que tu as un cœur à prendre? Aujourd'hui, regarde la caméra et dis-nous si tu as un cœur à prendre. Comme ça, les abonnés femmes, actuellement, elles sont là-bas, elles cherchent Canadiens. Un cœur à prendre. Comment elles vont faire pour venir? Si elles ont eu un chum ici, elles vont le chop et puis elles vont... Voilà. Non, donc, quand tu dis cœur à prendre ouvertement, grandement, c'est trop dit aussi. Ton cœur ouvert, mais petit. Bon, c'est ça. Non, mais quand tu dis un cœur ouvert, un cœur à quoi? Un cœur à prendre. Un cœur à prendre, ça veut dire que tu es là comme ça à la première invitation. Mettons, tu dis OK. Non, mais est-ce que genre, là, tu es célibataire? Je confirme pas. Ou bien tu es couple-libataire? Je suis rien, je suis pas dedans. Tu es ni l'un ni l'autre.
Son affaire est compliquée, hein, vous ne trouvez pas. Tu es célibataire ou bien tu es en couple, on ne sait pas. Parce que c'est ok, comme ça, les ok, là commencent. ok. Mais honnêtement, encheminement. On cherche à être en cheminement. Bah, pas en cheminement, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je peux prendre comme expression? On cherche à être Toi, en tes cheminement. questions là aussi, hein? Là, ils ne sont encore plus. Hein. Quand ça commence à job, là, ils ne sont encore plus. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Raconte-nous une anecdote, ta pire expérience au Canada. Tu peux Ma regarder pire la caméra. expérience au Canada, franchement, c'était la fête de fin d'année. J'ai travaillé le jour de l'an et le jour de Noël. Je suis rentré à la maison avec l'image de mes parents. C'était tellement, pas vraiment triste, mais c'était triste. C'est quelque chose, hein. Tu vois tous les Canadiens qui partaient dans les voitures, se retrouver. Et puis toi, tu rentres juste à la maison, tu retrouves juste tes amis avec qui tu vis ou bien tes frères. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire, tiens, viens, il faut qu'on boive, il faut qu'on fasse ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à surmonter en venant ici. Pour ceux qui ont des relations vraiment très, très pures, sincères avec leurs parents, dont moi. Mais c'est pas facile. J'étais vraiment triste. C'est la vie. Hein. On a décidé d'immigrer dans un beau pays, il faut assumer. Est-ce que, c'est vrai, je n'ai pas posé la question. Là, tu nous as dit que tu bosses actuellement. C'est-à-dire que tu fais un boulot étudiant. Est-ce que tu peux nous donner en moyenne ton salaire? Moi, je donne mon salaire à mes abonnés, mais toi, par exemple, si c'est confidentiel, tu peux ne pas donner, mais au moins une fourchette. Une fourchette, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Je ne vais jamais rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails parce que je suis quelqu'un vraiment... Je connais un peu la confidentialité, c'est quoi. Et puis, donc... Je ne rentre pas dans les détails, mais juste vous dire aussi que ça dépend du domaine d'activité dans lequel tu travailles. Là, est-ce que tu as un conseil à donner aux nouveaux arrivants qui sont là, qui viennent d'arriver, fraîchement d'arriver de leur pays d'origine, qui viennent au Canada pour étudier? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? D'abord, ce que je demande dès qu'on arrive au Canada, c'est le courage. Parce que le courage, ça sera l'un de nos meilleurs amis ici au Canada. En tout, le courage, ne jamais abandonner devant l'obstacle, devant les embûches, devant tout ce qui est difficulté, ne pas abandonner. Parce que même si tu viens avec des sacs, des millions, des sacs d'argent, tu auras des difficultés. Ça peut être au niveau des procédures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toujours le courage. Ça, c'est un. Deux, moi, c'est personnel. Je sais qu'on n'est pas une mission spirituelle. Je ne suis pas parfait, mais demander à tous ceux qui viennent, en tout cas nouveaux arrivants, de s'accrocher à leur religion, à leur Dieu, parce que surtout quand tu quittes ton pays, tu traverses l'océan Pacifique pour arriver Atlantique, c'est ça? Quand tu traverses l'océan pour arriver ici, Tu connais l'océan là. Et quand tu traverses commande d'avion, c'est sur l'océan passe. C'est sur l'eau. L'eau, c'est sur l'eau. Donc je demande à chacun ça. C'est personnel aussi. Vraiment, Dieu peut beaucoup de choses pour certaines personnes ici. Ici, il y a tellement de difficultés que... il y a également aussi du bonheur, mais il y a tellement de difficultés que c'est Dieu même qui peut te permettre de les braver, de les dépasser. En trois, ce que je peux demander, c'est la solidarité. Parce que, surtout aux Ivoiriens, solidarité, pas Il faut dire aux Africains, il y a beaucoup de Camerounais, Sénégalais. Je parle parce que j'ai grave remarqué la solidarité peut-être des Sénégalais, mais je pense que aussi quand on vient aussi quitter son pays, quitter l'Afrique pour venir dans un autre continent, c'est également aussi, on doit se dire que nous sommes des porte-flambeaux de nos pays, de notre continent, donc venir au Canada, il faut pas penser seul. C'est vrai que d'abord, c'est toi ton objectif, c'est toi ce que tu as décidé de venir faire, mais au-delà de ça aussi, il faut renforcer les liens, pas venir créer forcément une communauté, des associations avec des difficultés, mais non. Il faut aussi s'entraider ici, il faut rendre nos communautés fortes aussi pour montrer à ceux qui sont ici que l'Afrique, c'est pas forcément des moins que rien. L'Afrique, c'est pas aussi des gens qui ont fui la pauvreté qui viennent. L'Afrique, c'est des intellectuels aussi qui viennent pour devenir plus forts, pour plus tard
rehausser l'image de l'Afrique. Ceux qui sont en procédure, qui doivent venir, qui sont encore en Afrique, parce que ouais, c'est vraiment une chaîne orientée pour les Africains. Quel conseil peux-tu leur donner pour ceux qui sont encore dans leur pays? Parce que je reçois plein de messages sur TikTok, par mail, sur Instagram, sur YouTube aussi. Et je veux venir au Canada, comment je fais? Eux, ils sont encore là-bas. Mais c'est quoi ton conseil pour eux? Ne prenez pas mal, mes conseils seront un peu très directs. D'abord, le premier conseil, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, tu te réveilles matin, tu as pris une bonne boisson, tu te réveilles, puis je m'en vais au Canada. Non. Moi, mon cas, c'est depuis le bac que je voulais venir étudier en Amérique. Ça balançait entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est depuis le bac et c'est 7 ans après avoir terminé mon master, que j'ai immigré au Canada. Donc, il faut être patient. Patient. Voilà, ça c'est le premier conseil, la patience. Première patience. Et puis, vraiment, se dire, est-ce que c'est vraiment mon intention d'immigrer au Tu te lèves pas du jour au lendemain parce que ton voisin est au Canada. Justement, c'est devenu un effet de mode. Les gens viennent au Canada parce qu'ils ont vu sur leurs amis venir au Canada. Ils veulent venir au Canada. Après, il faut que ce soit vraiment un projet que tu as mûri depuis. Vraiment, quoi. C'est pas, ne regardez pas les autres pour venir au Canada. Sinon, il y a plein de pays. Il y a la France, il y a beaucoup de pays. Mais si tu choisis le Canada, c'est que c'est vraiment parce que tu as nourri ce projet-là depuis. Enfin, que c'est vraiment ton projet, quoi. Voilà. Je te laisse poursuivre. Mais je prends aussi une partie de sa phrase pour dire nourrir. Qu'est-ce que tu as dit? Le projet qui est. Ouais, tu le mûris. Voilà, mûrir, parce que voilà le thème qu'il a utilisé. Oui, parce que si tu as vraiment pensé à immigrer au Canada, tu vas t'armer de courage. Si tu as pensé à immigrer au Canada également, tu vas pas juste penser à court terme, tu vas penser aussi plus loin. C'est-à-dire que au-delà de j'arrive à l'aéroport, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est juste arriver à l'aéroport, profiter de la neige. Mais il faut se dire aussi, dès que j'arrive au Canada, sur 2 ans, je vais faire les études. Exactement. Sur 5 ans, il faut que j'obtienne telle chose. C'est ça qu'on dit immigrer. Parce que tu peux pas juste te dire, je descends de l'avion et puis je vais à l'université, c'est fini. Non. Ça prend beaucoup de facteurs. C'est parce que nous sommes en émission, mais ça prend beaucoup de choses. Donc, moi, mon cas, je me suis pas levé comme ça pour venir. Ça a été, au bon moment, je suis venu. Sinon que depuis le bac, je devais venir, mais c'était le bon moment en master. Et ensuite, ce que je demande aux uns et aux autres, d'arrêter d'écouter n'importe qui sur les réseaux sociaux pour vous qui voulez venir, parce que ça devient vraiment autre chose. Pour nous aussi, qui avons des amis qui nous appellent pour dire on veut venir au Canada, mais quand on vous dit que c'est pas forcément le paradis sur terre. Non. Pas que je dénigre le pays, je remercie le pays pour tout ce qu'il fait pour nous, mais c'est pas un pays où tu marches dans les rues et que tu ramasses les billets. Ça, je le dis tout le temps. Et ici même, je me dis que ici même, on mérite son salaire. Ici, il n'y a pas de corruption. Ben, il y en a peut-être, je sais pas, mais il n'y a pas de corruption. Tu dois mériter ton salaire. Donc, si tu travailles pas, tu manges pas. 3, ce que je peux vous demander, c'est ce que je peux vous dire. Honnêtement, le Canada, c'est pas vraiment quitter, pour moi, Ivoirien, c'est pas quitter Yopougon pour aller à Cocody. Ça veut dire quoi? Là, j'aborde l'aspect financier. Pour dire que même si tu reçois une bourse d'études de 40 millions de dollars, tu vas pas t'élever comme ça avec 5 francs pour venir. Quand même, faut toujours s'apprêter à faut se préparer. On sait jamais. Donc, immigrer au Canada aussi, ça prend également une préparation au niveau financier. Il faut quand même avoir au moins, même si vous avez une bourse d'études, un minimum au moins dans sa poche. Venir avec l'argent. Parce que vraiment, c'est pas beau de venir dans un autre pays et là, t'es pris par le piège. Tu arrives, c'est difficile, tu peux plus retourner. C'est comme ci, comme ça. Donc, ce que je vous demande, faites attention, réfléchissez. Ne venez pas au Canada parce que votre famille est venue au Canada. Venez au Canada parce que c'est votre projet, c'est votre rêve, c'est votre intention. Et si c'est le cas, croyez en vous. C'est ça. Donc, merci Olivier. Merci. Je pense qu'on est au terme de l'émission. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir. J'ai parlé beaucoup peut-être. Ils aiment ça. Ils aiment ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. On est au terme de notre émission. Je suis content parce que ça permet en fait de montrer vraiment le vécu des gens. Ce qu'ils vivent au quotidien ici. C'est vrai que notre invité du jour n'a pas voulu trop donner les détails. On espère qu'on aura
d'autres invités qui vont vraiment dire les choses, enfin, qui seront plus ouverts. Encore une fois, merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, quelle que soit la longueur de ton pipi, il finit toujours par retomber devant toi.